Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine, on se retrouve au mois d'avril, 1er et 2 avril. Voilà ce qui nous est tombé. On a des grosses congères dans les chemins et sur les routes. Et bon là on a été assez surpris par cette neige qui est pas tout à fait tardive, mais on n'a pas eu de très gros hiver. On a eu de la neige au mois de décembre et au mois de janvier. Et là ça nous surprend un petit peu d'avoir un petit peu de neige et surtout beaucoup de vent à cette période. On a des grosses congères, il n'est pas tombé énormément de neige, il est tombé qu'une dizaine voire une petite quinzaine de centimètres, mais c'est surtout le vent qui est venu balayer la neige dans les chemins et sur les routes. On a d'énormes congères, donc ça va bien pour s'amuser en quad, c'est vrai, ça permet de l'essayer. J'avais jamais bien essayé dans la neige, mais pour tout ce qui est culture c'est un peu moins drôle parce que les céréales avaient commencé à sortir d'hiver et là tout de suite un coup de neige. Ce qui nous sauve assez, c'est qu'ils annoncent des grosses gelées pour les 2 prochains jours, et vu qu'il y a la neige, ça va quand même protéger les céréales en dessous, vont pas être directement impactées par le gros gel. Mais bon, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, sachant que ces derniers temps on avait plutôt tendance à voir arriver le printemps. On avait des après-midi à 19 degrés et en 2 jours on est passé à -4, alors ça fait assez bizarre. Mais bon, de toute façon chez nous le temps est assez incertain. On est quand même à 850 mètres d'altitude, on est beaucoup balayé par les vents, donc on est quand même habitué à ce genre de situation. Parce que ça souffle quand même pas mal, encore ça s'est calmé là. Ça fait 2 jours où il neige et il souffle en même temps, donc impossible de faire quelque chose à l'extérieur. On bricole un peu à l'intérieur. On a une pièce à changer là sur le nouveau tracteur, un support de fer qu'on avait cassé, mais sinon à part ça et quelques autres bricoles, on peut pas forcément intervenir dans les champs vu les conditions qu'il y a. Mais bon, normalement ça devrait pas durer, on l'espère, et on espère retrouver un peu le printemps. Malheureusement c'est quand même un frein à la végétation et notamment à l'herbe aussi. Il s'est fait quand même pas mal de choses dans ces 15 derniers jours. Bon, moi j'étais pas forcément présent parce que je travaille beaucoup au service de remplacement en ce moment, donc j'ai pas toujours le temps d'être sur la ferme. Mais voilà, il s'est quand même fait pas mal de choses. Les veaux ont été écornés, donc je vous mettrai quelques vidéos. Voilà, c'est des veaux qui avaient un peu plus de 3 mois, qui étaient sevrés bien entendu, et donc on les a écornés à l'écorneur thermique. Ensuite on y met de la bombe, de l'oxytétra afin de désinfecter, qu'il n'y ait pas une infection qui parte après sur le moignon de corne. Donc voilà, c'est une chose qui est essentielle en élevage laitier, tout simplement pour pas que les animaux se blessent quand elles se battent entre elles. Ça peut arriver quand un troupeau, il y a toujours une hiérarchie. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur les cornages quand j'aurai un peu plus de temps, parce que c'est quand même un sujet assez sensible, pas forcément parce que ça fait mal aux animaux, bien au contraire, si c'est bien fait il n'y a pas de problème, mais ça mérite d'être un sujet qu'il faut traiter, donc avec tous les éléments, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus qui sont pas forcément vraies. Et justement je voudrais faire une vidéo spécialement là-dessus. Une fois écornés, on les a montés dans le village, donc dans une aire paillée. Ça permet de faire des petits lots qui sont faciles à gérer comme ceci. Elles ont de la place pour gambader dans l'air paillé. Ça leur apprend également à courir avant, donc de pouvoir sortir à l'herbe plus tard. Il s'est également fait de l'épandage de fumier dans la terre juste au-dessus. Donc voilà, on a nettoyé les aires paillées des génisses et on a épandu le fumier directement. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire normalement, parce qu'il faut attendre que le fumier fuse, mais on n'avait pas forcément le temps, et puis de toute façon du fumier on n'en a pas beaucoup. Donc voilà, on l'a répandu, on l'a comblé tout de suite, donc labouré. C'était des parcelles qui étaient quand même relativement sales, donc d'où l'importance de les labourer pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc on est venu faire ça la semaine dernière. C'était pas prévu au départ on voulait juste nettoyer les aires paillées. Et puis on avait le télescopique, donc pour curer les aires paillées, on a dit tant qu'à faire, une fois que le télescopique est retenu à l'accuma, autant s'en servir. Et du coup on a épandu tout le fumier qui était dans les parcelles qui avaient déjà été menées, et puis le fumier de l'air paillé qu'on a nettoyé. Et ensuite du coup ça on l'a fait de nuit, tout simplement parce que on s'y est pris un peu la dernière minute pour retenir l'épandeur à fumier. Il était pris le lendemain matin, on était déjà à midi, donc il n'y a eu que l'après-midi et la soirée pour emmener le fumier. Ça s'est bien fait quand même, et on a labouré ensuite.
Donc voilà, c'est des parcelles au moins qui seront prêtes pour faire les maïs rapidement. Il y aura juste à passer un coup de herse et à semer. Parce que les autres parcelles, c'est des métailles qu'on va ensiler avant de faire des maïs derrière. Donc ça veut dire ensilage, ça veut dire lisier, néo-déchômeur, herse et semis. Donc ça fait beaucoup d'interventions à faire qui prennent quand même pas mal de temps. Donc pour éviter de faire tous les maïs trop tard, on en fait une partie un peu de bonheur. Donc là de toute façon, ils ne seront pas semés avant le 10 mai parce que chez nous on est quand même à 850 mètres d'altitude. Donc ça sert à rien de semer les maïs trop tôt. Parce que de toute façon, au départ, ils font que végéter. Et puis, on a quand même des gelées encore début mai. Donc voilà, ça sera des parcelles qui seront prêtes et qui pourront être faites, je vous dirais, à temps perdu. Parce que quand les ensilages vont commencer, il y aura quand même pas mal de boulot. Mais là, le semis sera facilité dans le sens où les maïs pourront vite être semés. Il ne restera qu'un coup de passage de herse rotative et un coup de semoir à faire. C'est pas ce qui est le plus long. Et du coup, ça avance quand même pas mal le travail. Donc, pour dans un mois. Voilà, je voulais finir cette vidéo en vous parlant de la Miss Montbéliarde. Donc c'est un événement qui a eu lieu fin mars. Donc c'est un rendez-vous agricole qui permet donc de faire un concours autour de la race Montbéliarde. Donc il y avait 60 vaches inscrites. On n'en a pas inscrit parce qu'il n'y avait pas forcément le niveau et puis aussi pas forcément le temps. Mais voilà, c'était un très beau concours. Je vous mettrai des photos. Et donc voilà, c'était l'élection de la Miss Montbéliarde Haute-Loire. Et c'est là aussi un super événement pour communiquer avec le grand public. Donc voilà, des événements comme ça, quand c'est autour de chez vous, il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Parce que c'est des choses vraiment conviviales. On voit que l'élevage a sa place dans les pays comme chez nous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye! Et n'oubliez pas de vous abonner.